Donc, toujours avec une bonne dose de culot, on a réalisé avec Mazars, qui est un autre cabinet d'audit, qui a la particularité d'être présent dans presque 70 pays. On a fait avec eux la première enquête internationale sur le regard que portent les moins de 30 ans aujourd'hui, minimum Bac+2, de ces 70 pays sur l'entreprise de demain et l'entreprise d'aujourd'hui. Et évidemment, à travers cette grande enquête, on a essayé de tirer le fil et de tirer des chiffres, de tirer des rationnels, des datas sur nos intuitions préalables. Ça s'appelle The Why Revolution. C'est une enquête qui est encore disponible online maintenant, qui était la première du genre et qui recèle des résultats qui sont assez intéressants. Je vous en partage simplement 3. Quand on pose la question à des hommes et des femmes, donc de moins de 30 ans minimum Bac+2, quels sont vos objectifs de vie par rapport au monde de l'entreprise, life objectives. Bon, je fais une traduction puisqu'évidemment c'était en anglais. La première réponse, c'est le work-life balance. Ce que j'attends en premier lieu en termes de mode de fonctionnement dans l'entreprise demain, c'est l'équilibre. Et quand on a creusé, c'était pas l'équilibre en mode baby boomer, c'est-à-dire une frontière imperméable entre la vie pro et la vie perso. C'est davantage la flexibilité des temps de vie. C'est je dois pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, à partir du moment où les objectifs sont atteints en temps et en heure. On était face là à une espèce de population de développeurs en puissance, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que les devs qui ont la liberté de se dire, tu sais quoi, en fait, je vais travailler d'Australie sur le fuseau horaire qui me convient le mieux, avec les outils que je choisis. Et à partir du moment où je fais bien le taf, tu me payes pour ça et tu me fais confiance. Là, on était, il y a 6 ans, face à une génération globale, internationale, qui projetait ça. Parce que derrière cette aspiration à la flexibilité dans l'entreprise, il y a une révolution managériale totale. C'est pas je manage par le contrôle d'abord, je te fais confiance après, c'est je te fais confiance d'abord et je contrôlerai après. Ça veut dire le droit à l'erreur, avec une marge d'erreur énorme. Si vous faites confiance d'abord, le risque d'avoir des gens qui ne sont pas à la hauteur est beaucoup plus important. Mais pourtant, est-ce que vous avez le choix que de ne pas faire confiance dans un monde régi par l'obsolescence des compétences ? 50% des compétences présentes en entreprise aujourd'hui, potentiellement obsolètes d'ici 2 ans. 60% des métiers qui existeront en 2030 qui n'existent pas encore. A-t-on seulement le choix de faire confiance d'abord, quitte à se planter ? Et contrôler après. Donc une révolution managériale totale. Le management par le résultat, le management par les objectifs et non pas par le présentiel, ça n'a plus aucun sens. Deuxième enseignement intéressant, cette aspiration à la flexibilité n'est plus une histoire de bonne femme. Parce que ça arrive en première position, comme pour les hommes comme pour les femmes. Donc les patrons qui disaient, bah oui, mais la flexibilité, en fait, c'est pour les femmes qui doivent aller chercher leurs enfants à la crèche à 18h, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un way of life à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'était la data qui nous manquait pour venir corroborer notre démonstration. Le troisième élément vraiment très intéressant, et là qu'on n'attendait pas, c'est d'observer qu'en fait, ce phénomène était global. Nous, on pensait trouver une uniformité des résultats au niveau européen. Ou peut-être au niveau occidental, si on pousse un petit peu le truc. En réalité, on a été incapable de procéder à des retraitements par zone géographique. On avait aux 4 coins du globe une jeune génération qui regarde le monde de l'entreprise de la même manière et qui attend la même chose. Et ça, c'est délirant parce que là, je viens de faire une erreur sémantique. Ça n'est plus une génération. Une génération, d'un point de vue sociologique, ça s'apprécie systématiquement à l'aune d'une culture donnée. À partir du moment où vous observez des individus Y aux 4 coins du globe, ça n'est plus une génération. Et c'est probablement là l'enseignement le plus intéressant de cette étude, c'est que sans le savoir, on arrivait sur un truc, la génération Y, qui n'est pas une génération, est un phénomène mondial. C'est la première génération mondialisée.